Bienvenue sur le podcast Broworking. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on t'a vu, c'était en juin, non, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais, ça va, t'as passé un bel été? Ouais, bah, studieux et... Enfin, j'ai bossé, là, je suis en train de retaper ma maison, du coup, ouais, j'ai bossé là-dedans, puis j'ai pas pris de vacances. Ça sera pour bientôt, là. Ok. T'es où, Quentin? Enfin, elle est où ta maison? Je suis à Metz. Ah, Metz, ok. Moi, je connais pas du tout. Et, c'est pas mal comme région. Qu'est-ce qui te reste à faire là en réno? Tu fais de la réno pure ou c'est... Ouais, bah, j'avais quatre murs et un toit, et on a tout refait dedans. Donc on a pris des artisans pour électricité, plomberie, puis tout le Ah ouais. reste on a fait. Donc, toutes les cloisons, Carrelage, les lecs... Ouais. Ouais, exactement. Carrelage, placo, peinture. On a coulé des dalles, des trucs comme ça. Et t'as des Ah ouais, potes donc avec tout toi de A à Z, ou quoi. tu le fais tout seul en couple? J'ai mon beau-frère qui m'a montré un peu comment faire, parce que moi j'avais jamais rien fait de tout ça. Vite fait un peu de placo, mais c'était il y a 15 ans. Et sinon, non, ouais, majoritairement seul. Après, j'ai quand même des potes qui sont venus aider quand on avait des gros trucs, tu vois, couler une dalle, ou quand on devait avancer sur une pièce sur le placo et tout, j'ai des potes qui sont venus aider. Ou souvent, tu sais, des trucs lourds à faire niveau manutention. Mais c'était, enfin, je sais pas comment tu fais tes journées. Moi, j'avais pas mal de coaching avec des écarts d'horaire. Du coup, des fois, je revenais, je tapais 2 heures dans la maison, je repartais. Le soir, je faisais 2 heures. Et puis c'était pas mal de petits trucs comme ça. T'avais pas de bout de peinture sur le visage pendant tes coachings? Non, j'essaie toujours de me prendre un petit quart d'heure de douche avec une bonne brosse, De mais remake. Ouais. ouais, non, c'est des fois, tu sais, des fois, je levais le bras, je faisais, ah putain, sur le coup, Ah, j'ai c'est des... sûr. Ok, bah solide en tout cas, hein. Pas de vacances cet été en plus. L'année dernière, t'as pris des vacances ou pas? Je suis parti, alors j'ai pas pris de vacances. En général, je fais d'une traite le janvier, septembre, octobre. J'avais pris 3 semaines de vacances, je suis parti en voyage de noces en Nouvelle-Zélande. J'ai pris une semaine à Noël, et là, depuis Noël, j'ai pas pris de vacances. Et là, je vais être papa d'ici 3 semaines, 2-3 semaines. Du coup, je vais prendre 25, enfin les 25 jours de congé pat là sur les 6 mois. Je vais prendre 10 jours fin septembre, début octobre. Je prendrai une semaine à Noël, et puis après, je prendrai le solde février, je pense, février-mars. Félicitations. Félicitations, ouais, carrément. Bon, pour l'instant, c'est la partie du boulot la plus facile. Après, on verra. C'est quand la petite sera là que ça va commencer pour de vrai, quoi. Pour l'instant, ça Ouais, reste c'est tranquille. petite. Donc, Ok. ouais, c'est une petite. Ok. Premier enfant du coup. Ouais, premier, ouais. Ah, ok. Ça va pas trop stresser? Non, bah, je sais pas si je suis dans le déni ou si je réalise pas trop pour l'instant, tant que c'est pas là. Bah là, on a quand même, tu sais, fait la chambre, monté les meubles et tout. Du coup, pour l'instant, c'est assez abstrait, mais ça commence à se concrétiser un peu. Mais pendant 6-7 mois, tu dis ouais, ok, tu sais, ça te semble loin. Là, c'est le dernier mois, tu te dis à tout moment, ça change. Donc c'est un petit peu plus concret là maintenant, et ça le sera encore plus une fois que le bébé est né, quoi. Mais je pense que pour un mec, c'est quand même c'est plus abstrait avant la naissance, tu vois. La femme vit avec, elle a le bébé dans le ventre, c'est elle qui ressent les mouvements, les contractions, les trucs comme ça. Donc forcément, c'est pas la même chose, quoi. Elle s'est arrêtée de bosser du coup? Ta femme?
Ouais, bah là, au délai légal, là, je crois, je sais plus, c'est 1 mois et demi ou 2 mois avant, t'as le droit de t'arrêter. Du coup, elle allait jusqu'au bout. À la fin, c'était un peu dur quand même, mais tu sais, c'est surtout en fait la station assise qui fait qu'elles ont très mal au dos. Donc elle était comptable, enfin elle est toujours hein, d'ailleurs. Elle est comptable et du coup, bah t'es assis tout le temps quoi. La dernière fois Et avec Kevin, on avait. Ah, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. ouais, vas-y. Non, j'allais dire, la dernière fois avec Kevin, on a parlé du sport pendant la grossesse. T'en penses quoi, toi, du sport pendant la grossesse? Et est-ce que vous avez réussi, je sais pas si elle est sportive de base, et est-ce qu'elle a réussi à faire du sport un petit peu longtemps durant la grossesse? Comment vous avez géré le truc? C'est pas indiscret, hein, bien sûr. Ouais, alors elle est très sportive de base. Elle fait du crossfit et elle fait de la compétition en crossfit. Et bah en fait, je pense que ça va dépendre de la sédentarité de la personne et de la pratique sportive qu'elle a. Au début, tu as des adaptations physiologiques qui se font sur le corps qui fait que c'est dur. Nous, très tôt, elle a eu des sciatiques. Après, tu sens que tu as les abdos qui se séparent, là, le grand blanc qui se distend pour pouvoir laisser la place au bébé. Et bah, du coup, tu sens que ton corps change rapidement et c'est pas forcément très agréable. Et du coup, ouais, tu avais des douleurs au tout début, au fait que bah, le processus se mette en place. Et puis, je pense que ça a duré peut-être les 3 premiers mois où ça a été un peu dur. Elle avait ouais, sciatique, mal de dos. Et puis après, ça a été de mieux en mieux. Et là, jusqu'à la semaine dernière, elle allait encore faire des squats, quoi. Et puis elle va Trop bien. peut-être même y retourner, cette semaine là. Mais ouais, elle tournait à 3 séances de CrossFit. Après, t'adaptes. Hein. Faut éviter toutes les choses où tu as un risque de chute, parce que forcément tu peux tomber sur le ventre, et avoir des chocs. Et puis après, l'adaptation par rapport au périnée, et puis le fait que tu puisses moins engager ton gainage, tout ce qui est abdominaux, la fermeture thoracique avec les jambes, elle est assez difficile. Du coup, tu adaptes, mais tout le reste, en fait, il faut la laisser. Moi, je l'ai pas coaché, mais les autres coachs, ils s'adaptent. On a une coach qui a eu 3 enfants. Et elle a fait du sport en grossesse et du coup elle a très bien adapté pour elle. Et puis après tu laisses au ressenti, tu vois. Par exemple les pourcentages de charge, les trucs comme ça. Si elle veut, il y a potentiellement pas de contre-indication en fait. Mais après, bah, ton gainage il est différent, l'effort physique. Là, tu vois, tu prends 20% en fin de grossesse, t'as pris. Nous, ça va, elle est dans les gabarits, elle est à 20% de poids en plus. Mais t'en as, elles peuvent prendre 25-30 kilos. Si elles faisaient 50-60 kilos de base, tu te rends compte, ça fait 50% de masse en plus en 9 mois. Bah, toutes les structures musculaires et tendineuses, elles n'ont pas forcément suivi au même rythme. Donc ça peut être. Ouais. Ça Les peut être articulations, difficile aussi, ça quoi. peut prendre cher. Ouais. Ouais, les articulations qui peuvent prendre. Voilà, tu limites les sauts, les chocs, les trucs comme ça. De toute façon, d'elle-même, elle va pas courir, tu vois. Donc, c'est des trucs niveau articulaire, ça va quand même. Mais voilà, c'est à prendre en compte. Ok, et moi du coup j'avais une question concernant ton hygiène de vie. T'es quand même On n'a assez pas. chargé là. Enfin, ton mode de vie et du coup comment tu faisais pour t'organiser et faire tes séances? Est-ce que tu arrives à t'entraîner? Comment tu gères un peu tout ça là? Et bah, comme je te disais, j'ai un planning qui fait que je travaille en coupé. Alors, j'ai rarement, mis à part le mercredi, où j'ai un coaching très tôt le matin, et puis après, j'ai grosso modo 1 h 30 à 2 heures de battement entre chaque heure dans la journée. C'est ma journée qui est plus dédiée au coaching perso. Après, le lundi, le mardi, je coach dans une salle de CrossFit. Je coach de 12h30 à 13h30 et après je reprends aux alentours de 17h30. Et j'habite, donc c'est sur Metz, où en fait je fais un peu, pas toute la Moselle, mais je vais la périphérie de Metz et un peu sur Nancy. Et ces journées-là, en fait, moi j'habite à une demi-heure de Metz, donc je fais pas l'aller-retour. J'embarque l'ordi, je travaille sur l'ordi et je prends 1 heure, 1 h 30 pour m'entraîner dedans.
Le mercredi, là, dans ma journée coaching, j'ai souvent un trou de 2 heures, donc je prends 1 heure pour m'entraîner. Et après, ça dépend. Si j'ai le temps, le vendredi, je me rentraîne. J'essaie de faire un gros entraînement, plutôt 1 heure et demie. Et sinon, j'ai tout le matos, enfin tout le matos. J'ai charge libre, tu vois, des haltères et des kettles à la maison. Et je me fais, en général, pas trop bouffer de temps, je me fais un EMOM de 30 minutes. Et je fais ça encore une à deux fois par semaine à la maison. Donc là, en ce moment, je m'entraîne 3 à 4 fois. On va dire 3 à 4 fois avec de la charge. Et j'ai un chien qui adore courir. Et je vais faire ça dépend de ma motivation, de la température, du temps que j'ai. Je vais faire entre 5 et 12 km de canicross avec le chien 1 fois par semaine. Et en général, je finis toujours par un petit 10 minutes de renfort musculaire. Soit je me dis, soit je tape 200 pompes, soit je prends une paire d'haltères. Je me dis pendant 10 minutes, je me fais un petit push-pull ou un truc comme ça. Je fais gonfler les pecs un peu. Ouais, j'essaye. En ce moment, c'était pas trop ça, mais là, je m'y remets. En fait, comme j'arrive dans les finitions, dans la maison, ça me consomme moins de temps. Et en même temps, j'ai moins envie, donc je me libère plus de temps. Tu vois, c'est des trucs, tu veux mettre des baguettes autour d'une porte, t'as pas besoin de te dire je prends 3 heures, tu vois. Quand tu vas faire du placo, que tu coules une dalle, tu te dis pas bon bah je vais 10 minutes et si ça me saoule, je me barre, tu vois. Là, c'est que des trucs où bon, je suis motivé, je suis pas motivé, c'est pas grave, tu vois. Où je suis en train de monter un meuble ou un truc comme ça, bah, je peux le laisser en plan, partir et revenir, ça changera pas grand-chose, quoi. Du coup, je reprends un peu, puis en fait. J'ai toujours des entraînements qui sont récurrents, des trucs que j'aime bien faire, des méthodes d'entraînement que j'aime bien. Et je m'y suis remis un petit peu en juillet, là, j'ai refait des tests et j'ai pris des grosses claques parce que j'avais pas du tout le physique, d'avant. Surtout, j'ai pris un peu de poids, alors j'avais pas pris grand chose, j'ai pris 4-5 kilos. Mais tu le sens direct quand tu fais des tractions, tu passes de sans gilet lesté à gilet lesté, tout de suite ton max il tombe et c'est pas ouf, quoi. Et du coup là je m'y suis remis un peu et ça va mieux. Ça va mieux. Et puis on en parlera peut-être après. Là, je travaille sur une application et on a fait toute une batterie de tests pour des athlètes avancés. Ça nous sert de base un peu pour la prépa physique. On a des combattants en prépa physique, des combattants pro. Et du coup, on a testé les séances, on a testé la prog pour le truc. Puis moi, je voyais mes résultats, les résultats des mecs qu'on avait en test, parce que du coup, on a pris 3 combattants pro pour faire les tests avec nous. Et il y avait des trucs où j'étais pas mal et d'autres trucs où je prenais notamment tout ce qui était à base de gros cardio, pompes, où je prenais des grosses claques, quoi. Les mecs c'était des machines et moi j'étais déjà c'est pas mon point fort de base, mais là les mecs étaient vraiment forts et moi je me disais putain, on fait les comptes rendus, j'ai l'impression d'être un pignouf au milieu, quoi. Je vais juste recontextualiser pour ceux qui prendraient l'épisode en cours. Du coup, c'est l'épisode 2 avec Quentin. Normalement, si vous allez voir les épisodes précédents, vous avez vu, on a parlé avec Quentin de son parcours à l'armée. Et du coup, là, Quentin, tu es en train de nous parler de ton métier de coach sportif et d'une application du coup que tu vas lancer en tant que coach sportif. Voilà, c'était juste pour recontextualiser. Et au passage, bonjour à tous ceux qui écoutent l'épisode. J'ai cassé la dynamique. Et pour retourner dans le débat, là, c'est des combattants de quelle discipline? Des combattants pro de quelle discipline? Là, on est sur... en fait, c'est l'équipe compétiteur de l'Europe Top Team. Du coup, c'est un club de MMA qui est sur Reims. Et si jamais ça peut parler à certaines personnes, c'est le club, le président, c'est Anthony Dizy. Qui est quand même une grosse figure du MMA français, qui a combattu au PFL, au Cage Warrior, et là en ce moment il est à Hexagon MMA. Donc c'est sûrement la plus grosse orga française en ce moment. Ouais. Et du coup, elle consiste en quoi l'application du coup
C'est une application du coup pour combattants ou rien à voir, c'est préparation physique globale pour Non, n'importe quel athlète. si tu veux, je peux te faire un peu l'histoire du truc. Enfin, l'idée, je pense que le mieux, ça serait de partir de mon parcours au Krebs, quand je suis arrivé au Krebs, et comment on en est arrivé là. Du coup, quand l'armée te paye une reconversion, on en avait parlé la dernière fois, là, et puis j'avais passé mon diplôme via cette reconversion, et je l'avais passé au Krebs de Reims, parce que ma femme qui était militaire aussi à l'époque, était mutée en Champagne, et du coup, moi, j'avais suivi là-bas. Et en passant mon BPGEPS là-bas, c'est là-bas que j'ai rencontré Thomas, donc la personne avec qui on a l'appli là en ce moment, et qui a un profil similaire au mien. Il a fait 7 ans dans l'armée de terre. Et puis après, il est parti dans la sécurité privée et dans le coaching en Suisse. À côté de ça, il avait un parcours de compétiteur en sport de combat. Donc il a fait du combat, une belle carrière amateur. Il a fait des combats semi-pro en kickboxing et en MMA. Et pendant qu'il il est arrivé à Reims, et il est devenu coach du coup dans l'association là, dans le TT, en même temps qu'il faisait son diplôme. Et depuis, il poursuit son cursus comme ça. Lui surtout, enfin d'ailleurs, il fait que du coaching perso, avec un beau carnet d'adresses. Là, c'est un acharné du travail lui. Puis je vous invite à aller voir son profil, Thomas Poulain. C'est une bonne machine. Et lui, pour sa clientèle, il avait ça doit remonter à 2 ans, presque 3, développer son application à son nom, parce que il voulait pas, souvent le coaching, quand tu fais du coaching individuel, ça demande une certaine ressource financière, et souvent les gens, enfin, quasi tout le monde ne peut pas se payer 5 heures de coaching perso par semaine, quoi. Et du coup, lui, il voulait un accompagnement qui se fasse autour de son coaching. Continue à coacher les gens. Du coup, il a développé l'application pour ça. En gros, il vend pas une prestation à la séance, il vend une prestation à la semaine. Donc, il te met, t'as ton coaching particulier avec lui, et après, il te met le reste de ta programmation sur son application. Et puis voilà, moi j'ai vu qu'il avait fait ça. Et même principe, hein, c'est dur d'accompagner des gens sur des objectifs en les ayant qu'une fois par semaine. Et je voulais pas passer par le vieux PDF ou la vieille feuille Word où tu fais 4 fois 10 squats, tu prends 1 minute 30 de récup et tu balances ça au mec. Je trouvais que ça faisait pas très professionnel, et son appli avait de la gueule. Du coup, je lui ai demandé l'autorisation, si je pouvais, les conditions selon lesquelles je pouvais l'utiliser, si je pouvais faire mes coachings dessus. Et en fait, on s'est vite rendu compte que il n'y avait pas grand-chose en concurrence. Souvent, tu vois t'as des Freeletics ou des trucs comme ça, et tu rentres ton niveau, mais les trucs sont un peu claqués, quoi. Si t'es débutant, on va te dire fais 10 air squats, t'es intermédiaire, t'en fais 15, et t'es confirmé, t'en fais 20, quoi. Mais t'as pas de suivi, t'as pas de... Puis c'est souvent du fitness, des trucs un peu monsieur et madame tout le monde, et nous on voulait pas Enfin, c'est pas le public qu'on a, c'est pas qu'on voulait pas de ce public-là, mais c'est pas le public qu'on attire avec les profils qu'on a. Et on voulait un vrai truc, et pouvoir mettre en place, comme je vous disais, on fait des tests, on essaie les pros, on voit si ça marche, donc un truc un peu plus carré. Et puis on a vu qu'il y avait de la demande, que tous les gens qui essayaient trouvaient ça vraiment cool. Et du coup, on s'est laissé un peu embarquer dans le truc. Et puis là, donc ça fait un moment qu'on l'utilise. Ça va faire 1 an et demi, 2 ans qu'on l'utilise en version un peu, on va dire, bêta. Et là, on est en train de bosser sur l'ergonomie et sur la création d'un site internet et d'une automatisation, parce que là on fait tout nous-mêmes. Enfin, c'est d'ailleurs Thomas qui fait tout lui-même derrière. À chaque fois qu'il reçoit une demande, il va créer un profil, il fait tout le... C'est ce que j'allais te demander, parce que Freeletics c'est des algorithmes, mais c'est de l'intelligence artificielle. Je crois même qu'ils ont intégré de l'intelligence artificielle. Donc en gros, si tu es client utilisateur de Freeletics, ça va être effectivement assez robotisé. Tu vas avoir un programme un peu préconçu par une IA ou par un algo. Et justement, j'allais te demander, là en l'occurrence, tu as quand même un coach sportif derrière qui fait ton programme selon ton profil, et t'as un humain derrière, quoi. Là, c'est ça la différence. Là, on est que 2. Après, on s'est laissé un peu embarquer par le truc. Il y a beaucoup de contenu, et on va peut-être se recentrer un peu, mais rien que
Pour donner une idée, on a tourné presque 2000 exercices. Et là, il y a plus de 3000 séances qui ont été faites. Donc on regroupe et on les a fait, donc c'est à deux, il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a rien, c'est nous deux qui sommes derrière notre ordi, on rentre répétition par répétition, temps de travail par temps de travail, pourcentage de charge, tout ça. Et vous les Du testez coup, avant? on n'a pas testé les 3000, mais après, tu vois, t'as les évolutions, par exemple, on fait des programmes sur 4 à 6 semaines, moi j'ai tendance à plutôt faire 4, Thomas il aime bien 6. Ta séance numéro 1, après, pour la faire évoluer, t'as pas besoin de la retester à chaque fois pour voir. Enfin, tu sais que ta diminution de temps de travail, ton augmentation de pourcentage de charge, des trucs comme ça suffit. Mais par contre, on a testé énormément de séances et on a testé beaucoup de programmation, notamment tout ce qui est cross-training ou développement des capacités physiques. Parce qu'après, par exemple, toutes les séances qui sont plutôt orientées prise de masse ou les trucs comme ça reste des formats assez classiques de muscu où on n'a pas réinventé le truc. Donc on essaye de mettre un peu des méthodes, de changer du 4x8, 4x10, 4x12 ou des trucs comme ça, de mettre des méthodes un petit peu plus poussées, travailler avec de la contraction isométrique, de l'excentrique, faire des supersets, des trisets, donc d'introduire des trucs un petit peu moins généralistes, on va dire, pour mettre notre patte dessus, parce qu'on aime que les entraînements durent pas 50 ans et que tu te pètes une petite décharge quand même. Peu importe le niveau, hein, nous il n'y a pas de séance facile. On veut pas on a un contenu débutant, mais on veut que le débutant il sente que c'est dur quand même, quoi. Donc c'est dur, peu importe ton niveau, si t'es un athlète avancé, quasi pro, tu vas te prendre des grosses décharges aussi, parce que le contenu est adapté à ton niveau, et le contenu intermédiaire il est adapté, et tout est dur, tout le temps. Même le contenu muscu, voilà, il y a du plate nef et des trucs comme ça, un peu costaud. Et c'est ce qu'on voulait, un truc qui nous ressemble. Et concrètement, si je suis client en fait et que je m'inscris, je reçois en fait ma progra et derrière après j'ai accès à des vidéos avec des tutoriels pour m'expliquer comment faire l'exercice. Ça se goupille un petit peu comme ça ou c'est autre chose? Alors non, ça se goupille pas comme ça. Alors nous, on a deux fonctionnements. On a le fonctionnement où t'es un de nos clients perso. Si t'es un de nos clients perso, t'as accès à entre guillemets du contenu vraiment individualisé. On te fait les séances exprès pour toi en fonction de tes objectifs, du temps que t'as, du matos que t'as. Et toutes les semaines, on place tes séances sur ton planning. Donc t'as juste à ouvrir ton application, ta séance est dessus. Sinon, si jamais tu prends un abonnement sur l'application, tu as accès à un contenu pléthorique, que ce soit en sport ou en nutrition, et tu choisis. Nous, ce qu'on veut, en fait, c'est que ça soit un partenaire d'entraînement et pas justement que c'est pas un algorithme et que tu rentres dans un tunnel et que tu t'en sortes plus, quoi. Donc, en fait, tu as accès à des groupes qui sont en fonction de ce que tu cherches comme objectif ou de la manière d'entraînement que tu affectionnes. Donc, tu as de la muscu pure. Tu as ce qu'on appelle fitness qui va plutôt être orienté perte de poids. Tu as du cross-training. Et après, tu as des groupes fermés parce qu'on travaille, on pourra revenir dessus. Mais après, tu as du spécifique pour des combattants, du spécifique pour des forces de l'ordre, des trucs comme ça. Une fois que tu es là-dedans, tu vas rentrer, tu vas avoir le choix entre soit t'entraîner à la salle. Donc, on part du principe que tu as accès à tout le matos. Soit t'entraîner à l'extérieur, donc on part du principe que tu es poids du corps, potentiellement accès à une barre de traction, mais sinon c'est en général on évite. Soit on part du principe que tu es à la maison où tu as le choix entre halter et kettlebell. Et là-dedans, tu vas avoir, ça va être du coup retrié par niveau encore une fois. On est sur 3 niveaux, débutant, intermédiaire, avancé. Et là-dedans, tu as un contenu qui est spécifique par rapport à ce que tu veux. Une fois que tu as choisi ça, c'est des semaines d'entraînement qui sont catégorisées de la manière suivante, bloc 1, bloc 2, bloc 3, jusqu'à 4 ou 6 en fonction de ton truc. Et tu vas télécharger ta semaine sur ton planning.
Là, par exemple, les débutants, ça va être plutôt 2 séances, et les avancés, ça va être 4 à 5 séances qui vont se répartir. Donc après, tu peux les bouger comme tu veux, mais en général, ça va être genre lundi, mardi, mercredi, jeudi off, et vendredi, samedi. Je te dis ça comme ça, j'en sais rien, ça va dépendre de comment nous on a placé les séances sur le planning aussi. Et à chaque fois que tu vas du coup aller sur tu vas avoir un rappel sur ton téléphone qui va dire ok, on est lundi, tu as une séance, boum, tu vas aller la voir. Et en fait, tu ouvres ta séance, tu as un gros menu avec des consignes, donc tu tapes, tu as les consignes spécifiques en fonction de ce qu'on veut. Et donc on va t'expliquer les intensités qu'on veut que tu mettes, les temps de repos, l'esprit de certains trucs, parce que si je te marque fais 100 air squat, tu as différentes manières de le lire, quoi. Soit ça peut être 100 le plus vite possible, soit c'est un petit renfort 10x10, soit tu fais 100 d'une traite parce qu'on veut te fumer les cuisses. Donc pour qu'il y ait une meilleure lisibilité là-dessus, tu as les consignes. Et puis après, tu peux dérouler, tous les blocs sont classés, tu vois les exercices. Derrière, tu as le nombre de répétitions ou le temps de travail et le temps de récupération. Et en haut, tu as un gros bouton Start. Tu appuies sur Start, ta séance lance. Et après, les exercices défilent. Donc ça peut être soit des répétitions, soit un temps de travail. Quand tu as ton temps de travail, en fait, tu as juste à suivre. C'est comme si tu faisais une séance sur YouTube. Tu as soit Thomas, soit moi qui sommes en train de faire l'exercice sur la vidéo. Si jamais tu n'as pas le matériel ou que tu n'as pas la capacité de faire le mouvement, tu as un petit onglet variante où tu peux aller choisir un exercice qui va travailler les mêmes groupes musculaires. Donc par exemple, on t'a mis back squat à la barre, bah, tu n'as pas de barre d'haltéro, mais que tu as une kettlebell. Bah, dans ton menu défilant, tu auras par exemple gobelet squat, tu vas taper dessus, remplacer, et sur toute ta séance, ça va te remplacer l'exercice équivalent. Et puis après, donc si c'est un temps de travail, tu déroules ta séance en suivant le temps de travail. Si c'est des répétitions, bah, faut que tu aies une interaction avec ton téléphone, tu tapes sur valider, soit tu bascules sur ton temps de repos, soit sur l'exercice suivant. Et voilà. Et après, pour les différents formats, par exemple les AMRAP, les EMOM, les trucs comme ça, on a des timers qui sont intégrés. Et t'as pas besoin d'aller chercher un timer à côté, le téléphone fait office de timer. Et ta séance, chouette, la déroule comme ça. Donc c'est chouette, t'as un parcours qui est vraiment super personnalisé, quoi. Vous avez réussi à mettre de la personnalisation dans une application, c'est pas facile. Ouais, bah c'est pas facile. Des fois, on a voulu faire un truc vraiment complet et des fois c'est trop. Du coup, pour les gens qui sont pas pas forcément de notre génération, tu sais, qui sont pas très intuitifs avec bah, des fois ils galèrent un peu parce que justement c'est pas un truc où t'appuies et ça se fait tout seul, quoi. Comme t'as besoin d'interaction un petit peu, de toi aller chercher dans les groupes et tout, des fois tu peux vite te perdre un petit peu si t'as pas forcément le langage aussi qui est adapté. Tu vois, quelqu'un qui a jamais fait de sport, il ouvre l'appli, cross-training, prise de masse, machin, il sait pas forcément de quoi il parle. C'est d'ailleurs pour ça que quand t'es abonné, tu t'abonnes, tu reçois un PDF de 20 pages qui t'explique tout, un peu les bases du sport et qui va t'aider à choisir ce que tu veux. Donc en fonction de, je sais pas, si tu as envie de gagner en force, si tu as envie de gagner en souplesse, si tu veux avoir un meilleur cardio, si tu veux perdre du poids, et ben le PDF il va t'expliquer un peu les fondamentaux du sport, et à côté tu as 2 vidéos didactiques pour t'expliquer comment ça fonctionne. Comment la vidéo fonctionne, comment rechercher dans les groupes, comment placer les choses sur ton emploi du temps, sur ton agenda. Si tu veux, on a un contenu nutrition qui a été fait par un nutritionniste avec des gabarits de semaines. Donc ça part de 1400 cales, 1600 cales, et en fait de 200 cales à 200 cales, ça monte jusqu'à 3000 cales. Et ça te donne des semaines type d'alimentation. Donc tu en as plusieurs en fonction des trucs, et des listes de courses qui vont avec. Et les idées recettes et tout. Donc ça te permet de te rendre compte aussi des volumes. Donc c'est pas notre cas, mais c'est pas notre fonds de commerce. C'est entre guillemets du contenu gratuit qu'on met à disposition des gens qui savent pas forcément quelle alimentation va avec leurs objectifs. Voilà, vous les orientez, c'est une partie conseil, ça leur permet de leur... Voilà, c'est une partie plus conseil que notre fonds de commerce. C'est pas un contenu qui évolue beaucoup, donc il y a quand même beaucoup de contenu dessus, hein.
Mais c'est pas ni Thomas ni moi, on est spécialiste de ça. C'est pas la partie qui nous passionne le plus du monde du sport. Du coup, on l'a mis parce qu'on pensait que c'était judicieux. Comme je vous disais au début, là, nous, l'idée, c'est que l'application, ça soit vraiment un partenaire d'entraînement au quotidien. Là, un mec qui rentre débutant dans l'application, il peut s'entraîner pendant 2 ans et demi sans refaire la même séance. Donc après, quand tu débarques avancé sur l'application, bah, tu as forcément moins de contenu parce que tu vas pas faire tout le contenu débutant, intermédiaire et après continuer jusqu'au bout. Mais par contre, quelqu'un qui rentre du tout début et qui veut un peu tout faire, tous les formats, bah, il peut. Et pareil, dans nos consignes, là, on a bien précisé aux gens que c'est pas parce que tu faisais du contenu muscu qu'il fallait que tu restes bloqué dedans. Ça pouvait être pas mal. Quand tu fais, par exemple, tu veux te faire une petite décharge, ça fait 3 mois que tu fais de la prise de masse, que là, tu veux faire un petit cutting, bah, peut-être que plus que de repartir sur un cycle en prise de masse et tout, bah, si tu veux perdre un peu de poids, tu vas pas forcément, tu fais toute la partie cross-training à charge libre. Tu vas faire beaucoup, parce qu'on met, nous dans le cross-training, on a quand même une grosse partie renfo. On va dire que c'est un peu le fonctionnel de maintenant, beaucoup de mouvements polyarticulaires, beaucoup de pliométrie, des choses comme ça. Et à côté, tu fais un peu de cardio, ce qui va t'aider dans ton truc, mais par contre, tu continues à avoir ce travail musculaire qui fera que tu perds pas forcément tes trucs. Et tu fais 4 semaines comme ça, bah, ça peut t'aider à perdre du poids et découvrir une nouvelle manière de t'entraîner et casser un peu la lassitude de faire lundi développé couché, mercredi squat et le vendredi un petit full body, quoi. Et du coup, tu disais, là, la majorité de vos utilisateurs sont des combattants, ou enfin, vous avez vu un petit peu là se dégager un public plus important qu'un autre. Je dirais pas que c'est la majorité, mais en fait, comme Thomas, lui, son environnement, là, pour l'instant, on l'a pas lancé, on n'a pas fait de pub. Du coup, c'est ouvert à tout le monde, mais on touche pas le grand public parce que les gens, ils ont tout simplement pas connaissance de l'application, en fait. Du coup, les gens qu'on a sur l'application, c'est plutôt des gens qui sont notre premier et deuxième cercle. Et du coup, le cercle de Thomas, lui, il est en club, ils sont 400 licenciés, donc forcément, tu as accès à des combattants. Après, moi, j'ai un autre public qui vient dessus. C'est toujours plus ou moins des sportifs. Enfin, moi, j'ai pas mal autour de moi, là, j'ai pas mal de tennisman qui sont mis dessus, des gens qui faisaient du crossfit, mais qui veulent essayer un peu autre chose. Parce que du coup, moi, je vous ai dit au début, là, je travaille dans une salle de crossfit, mais pour l'application, dans le monde du crossfit, je suis personne. Je suis un coach parmi les sûrement 5, 6 ou 10 000 autres coachs de crossfit. Niveau compétiteur, j'ai rien fait. Enfin, je suis personne et j'ai pas envie de faire une xème prog de crossfit qui rentrerait en concurrence de mecs qui ont des gros noms et qui sont déjà très bien, en fait. Et je vois pas la pertinence de faire ça, et ça attirait pas de public. Et c'est pas forcément ma manière de m'entraîner aussi favorite. J'aime bien mixer le poids du corps et le travail de charge, mais surtout sur par exemple le travail de gym, j'aime bien les formats classiques, quoi, du strict, donc tout ce qui est keeping et tout. On s'est dit que c'était des mouvements qui nécessitaient d'être coachés pour les apprendre, et que de les mettre sur une application comme ça sans que tu aies un suivi autour, ça serait pas forcément pertinent. Donc on en a mis un petit peu pour le contenu avancé, parce qu'on s'est dit quelqu'un qui se considère avancé dans le sport, il a un bagage sportif avant, qu'il a déjà sûrement fait en salle, et c'est des techniques qu'il maîtrise. Par contre, toutes les personnes avant, s'ils font du sport que sans accompagnement, en présentiel, c'est des mouvements qui vont soit mal faire, soit pas du tout maîtriser, pas réussir du tout, et ça va générer plus de frustration et de blessures qu'autre chose. Donc on a choisi de pas mettre ça, et du coup c'est sur un travail un petit peu plus pas classique, on va dire, mais on a supprimé toutes les phases techniques que tu peux avoir dans le CrossFit. Donc il y a pas trop de prérequis, en fait.
avant de commencer un suivi sur l'appli, il y a pas vraiment de prérequis, on peut y arriver totalement débutant, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais, exactement. Ouais, t'as pas de prérequis techniques. Après, plus tu vas aller dans du contenu avancé, plus tu auras des mouvements techniques. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup, j'aime bien m'entraîner avec des kettlebells et je me suis occupé beaucoup du contenu cross-training kettlebell. Et par exemple, en débutant, tu vas pas retrouver de kettlebell snatch ou de mouvements comme ça va être du goblet squat ou du développé strict, des swings, enfin des trucs, des mouvements de base que tu peux maîtriser rapidement sans qu'il y ait d'erreurs techniques qui peuvent amener rapidement à une blessure. Et normalement, après, petit à petit, plus tu avances dans l'application, plus tu vas te rendre compte du placement de ton corps, plus tu auras de gainage, donc tu auras moins tendance à te blesser. Et après, par contre, intermédiaire, on commence à intégrer un petit peu, surtout en fin de cycle. À chaque fois, nos cycles ils sont vraiment progressifs dans le volume, dans l'intensité et dans la complexité aussi. À la fin, on met toujours des petits... on augmente un peu la charge de travail et la difficulté technique. Et après, dès que tu arrives sur du avancé, on part du principe que si tu te considères comme avancé, tu sais faire un Turkish Get-Up, tu sais faire un Kettlebell Snatch, tu sais faire... donc tu as accès à l'ensemble du panel technique. À côté de ça, on a pensé aussi aux gens qui n'avaient pas forcément le bagage technique, et on a un contenu add-on, donc qui ne sont pas des programmations sur 4-6 semaines, mais des trucs un petit peu plus brefs, où tu as 5 à 10 minutes de technique ou de renforcement spécifique. Là, on a un add-on qui va sortir sur... bonjour le chat. Sur les tractions strictes. Parce que tu as beaucoup de gens... Enfin, nous, justement, comme on est un peu dans l'optique de s'entraîner un peu comme on faisait, par exemple, à l'armée, tu as beaucoup de traction, forcément. Et une traction, tu as un mec sur deux qui s'accroche à la barre, il est comme ça, et il bouge pas, quoi. Du coup, on a fait un add-on qui t'amène de je fais 0 traction à je fais 20 tractions. Vous m'entendez, les gars? Oui, ça coupe un petit peu, Ça a coupé. mais c'est bon, 30 ans. Tac. Et Nickel. du coup, Ouais, je d'un point disais, de du vue... coup, on a... Ah pardon, excuse-moi, je crois que t'avais fini. Ouais, je sais pas si vous m'avez entendu sur le add-on là, pour les tractions. Je crois que ça a coupé la fin de ta phrase, donc peut-être la dernière phrase, je pense qu'on l'a pas eu. Ouais, je disais, du coup, nous, le principe de ce add-on, par exemple, c'est d'amener quelqu'un qui fait 0 traction à... il serre un peu les dents, il peut monter jusqu'à 15-20 tractions sans souci, quoi. Et très progressif, sur vraiment, je crois que tu as 12 séances à refaire jusqu'à ce que tu arrives à 1-2 tractions. Et puis après, tu as 12 séances pour t'amener, tu stagnes aux alentours de 3-4 tractions pour dépasser les 10. Et après, à partir du moment où tu sais faire 10 tractions, on a un truc un peu costaud pour progresser, que ce soit en force, en traction lestée ou en volume, amener ton max à 20 et plus. C'est top, et puis je pense que vous avez un gros marché, parce que là cette semaine, j'ai un webinaire à animer bientôt, et je regardais les statistiques de Freeletics, et rien qu'une appli comme Freeletics, sachant qu'il y en a plein d'autres sur le marché, ils ont 57 millions d'utilisateurs aujourd'hui, je crois, dans le monde, donc c'est un big marché, donc je pense que vous avez largement la place de faire quelque chose. Et du coup, pour aborder un volet un petit peu plus business sur l'application, là, tu disais que vous êtes vraiment en phase de développement vraiment de l'application, vous développez les exercices, vous optimisez en fonction aussi, j'imagine, des retours des utilisateurs. Et tu disais qu'après, vous êtes en train aussi de travailler sur le site, sur faire connaître l'application. Du coup, vous avez prévu quoi un petit peu d'un point de vue développement commercial? Est-ce que vous ciblez, vous ciblez des particuliers, ou est-ce que vous ciblez, je sais pas, des gens qui pourraient recommander l'application auprès de leurs clients ou de leur communauté, ou voilà, c'est quoi un petit peu la stratégie commerciale et marketing que vous avez mis en place? Je sais pas si je peux te parler de tout pour l'instant, parce Oui, que bien sûr. c'est Ce dont tu vraiment peux parler, Thomas qui a évidemment. la... Mais tout simplement, déjà, on va partir... donc, on n'a pas des ambitions démesurées hein, déjà, le jour où on a 1000 utilisateurs, on est content. On n'a pas...
comme je te dis, à la base, hein, c'était l'appli, elle était faite pour coacher 50 personnes en coaching perso, quoi. Ok. Et après, quand on a vu la quantité de travail qu'on a mis dessus, on a tourné, je te disais, on a tourné presque 2000 exercices. C'est déjà un temps de travail énorme. Après, les impacter sur le back-office. Pour chaque vidéo, chaque exercice qu'on a fait, tu as le descriptif aussi qu'on a tapé, tu vois, faire une flexion de jambe, placer vos pieds, largeur d'épaule et tout. Donc tu as tout le descriptif. Si jamais tu comprends pas trop la vidéo, ce que tu vois, l'intégration, toutes les variantes et tout. Et puis après, construire chaque séance. Donc ça nous a bouffé un temps de travail colossal. Et on s'est dit que c'était bien il y avait des gens qui nous demandaient comment avoir accès. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. Donc voilà, l'idée, nous, le jour où on atteint déjà 1000 personnes, on est ravis, quoi. Et donc après, ça a passé par une phase de pub classique sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Des partenariats commerciaux avec des actionnaires, des gens qui sont en local, hein, sur Metz ou sur Reims. Et puis voilà, pas mal de bouche à oreille, hein. Là, on est en attente, on a reçu pas mal de mails d'inscription, mais comme je vous disais, là, c'est pas automatisé. Et pour l'instant, comme il va y avoir des très gros changements qui vont arriver au courant du mois de septembre, ces gens qui nous ont écrit là au mois d'août, on leur a envoyé un mail pour leur dire qu'on leur donnerait l'accès plus tard à l'application, parce qu'on voulait pas que le mec il s'inscrive, pendant 2 semaines l'application ressemble à quelque chose et qu'elle change de A à Z 2 semaines après, quoi. Bien sûr. Du coup voilà, et puis après on est en train de faire quelques partenariats avec des actionnaires de l'État, hein, notamment des régiments dans l'armée. Donc on est encore en phase de test là-dessus pour voir ce que nous on peut leur apporter et ce que eux ils veulent de nous aussi. C'est vrai que t'as cette piste de développement, elle est toujours intéressante, quoi. C'est cibler. On pense toujours à cibler très vite les particuliers et à faire de la pub au grand public, mais c'est vrai que si tu arrives à faire utiliser ton application par l'armée ou par n'importe quelle autre entité, c'est vrai que c'est toujours des contrats qui vont viser sur du long terme et ça t'assure chaque année un chiffre d'affaires important, donc c'est toujours intéressant. Ouais, et puis l'avantage, c'est que ça fait un moment qu'elle tourne quand même, donc on a montré qu'elle fonctionnait aussi à l'étranger, qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. On a pas mal de mecs qui étaient, par exemple, à l'armée, qui l'ont utilisé, que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient. Et moi, j'ai des potes qui l'ont utilisé en Australie, qui sont partis. Enfin voilà, tu vois, le truc qui passe partout. Ça marche nickel et ça permet on en parlait la dernière fois, tu vois, tous les sous-officiers, par exemple, dans l'armée de terre, ils font des séances de sport, mais t'as pas tout le monde qui est coach sportif. Et ça permet d'avoir un truc construit en accès direct et le mec qui peut faire conduire une séance avec son truc, il a juste à suivre son téléphone, quoi. Donc ça permet d'accompagner tout le monde, et nous c'est un monde qu'on connaît, donc on a une parole qui est assez légitime là-dessus, et Thomas en plus que moi est légitime, je crois qu'il doit avoir une vingtaine de 20 ou 25 combats, il en a gagné 95%, tu vois. Ça te donne une légitimité, surtout, tu vois, il a fait des trucs à haut niveau, donc ça te donne une légitimité sportive à vendre un truc, et pareil, quand il était à l'armée, le mec en sport c'était une machine, quoi. Donc là, on a contacté des bureaux des sports, les mecs 10 ans après se rappellent encore, donc ouais, donc vous avez entre guillemets des proof of concept où vous voyez, on voit que l'application elle marche de partout à l'étranger, et puis qu'à la base les fondateurs connaissent, que c'est leur métier, et qu'en plus ils ont un background sportif qui les rend légitimes, quoi. Ouais, et puis ce que les gens aiment bien sur toutes les séances, un peu importe les profils, hein, c'est que c'est des gens qui nous ont eu en coaching perso. Et en fait, ils voient que les séances, c'est les mêmes, quoi. On vend pas un truc, ce que tu fais avec nous en présentiel, c'est la même chose. C'est pareil, c'est le même contenu, c'est les mêmes mouvements. Quand tu regardes les vidéos, c'est nous, c'est pas un robot qui te fait les trucs. Et les séances, c'est exactement le même contenu. Et les retours qu'on a, c'est que ça nous correspond, quoi.
Et nous, c'est ce qu'on veut. Comme je te dis, on n'a pas envie, on n'a pas les prétentions d'aller toucher 57 millions de personnes comme Freeletics. On veut déjà, on préfère une petite communauté active qui nous ressemble, qui nous fasse des retours, qui nous permette d'évoluer sur l'application. Et on veut pas qu'un mec qui télécharge l'appli et que on voit, on peut stalker un peu les mecs, quelles séances ils font, ce qu'ils font, et on n'a pas envie que t'as un mec qui la télécharge et que pendant 1 an elle serve à rien en fait. Donc nous on va je accompagner parlais les gens surtout pour de de ce vrai. chiffre. Je parlais surtout de ce chiffre pour dire que tu vois, t'as une grosse demande, quoi. T'as de plus en Ouais, plus de ouais, demandes il y a de la d'être demande. suivi à distance. Et puis Kevin, il fait du coaching en ligne, il le voit bien aussi. T'as une grosse demande aujourd'hui d'être coaché à distance, et en particulier dans les cas dont tu parlais, hein, c'est-à-dire si tu dois voyager dans le cadre du travail ou dans le cadre de ton métier ou tes loisirs, etc. T'es rapidement amené à devoir te faire coacher à distance en fait. Si en plus tu as envie de garder justement la méthodologie que tu aimes bien avec le coach que tu aimes bien, tu es content de pouvoir être coaché à distance même si tu déménages ou même si tu voyages quoi. Ouais, puis tu vois, Et moi si- ça me permet, ça. Excuse-moi, vas-y Kevin. Ouais, j'allais juste te dire que j'imagine que si vous chopez un contrat avec l'armée, vous avez fait une grosse partie du taf, quoi. Alors C'est- attention, c'est pas des, quand je te dis, c'est pas des contrats avec l'armée en général, hein. C'est souvent des partenariats avec, tu vois, là on a fait un test avec un régiment d'infanterie avec le bureau des sports. C'est pas un truc globalisé et c'est des actions individuelles. On Ouais. n'est pas, mais on a des retours positifs là-dessus. Après, est-ce que ça c'est possible de le faire et tout avec l'administration derrière? C'est pas eux qui sont aussi décideurs de ça. Eux, ils testent, ils aiment. Est-ce que derrière, il faut accepter le projet? Là, On sait t'as pas. un système d'appel d'offres, je pense que t'as. Alors, vu que c'est peut-être pas un truc qui existe aujourd'hui, je sais pas, hein, vous savez mieux que moi, mais si actuellement t'as pas d'appli de coaching, de préparation physique dans l'armée, en tout cas référencé par l'armée, je pense que si votre appli leur plaît et qu'ils se disent, bah tiens, il faudrait qu'on étende ça à l'armée en général, ils créeront un appel d'offres et à ce moment-là. Ce qui est cool, c'est que tu es bien placé, parce que c'est toi qui es un peu instigateur de l'appel d'offres à la base, mais c'est vrai que du coup, tu as toujours le truc de l'appel d'offres où du coup, tu vas avoir aussi d'autres applis qui viendront candidater, mais comme dit Kevin, c'est clair que tu chopes un client comme l'armée, après, ça c'est... Et là, du coup, si tu as un régiment, 2 régiments, puis 3 régiments, à la fin, voilà, ça crée une émulation aussi, c'est vrai que c'est intéressant. Il y avait CrossOps. Je sais pas si tu connais, Quentin, forcément, CrossOps. Ouais, ouais, j'ai commencé par là. C'est quoi CrossUp, du coup? C'est un. Alors, je crois qu'on doit être à la 4 ou 5e édition. C'est un espèce de manuel de. Alors, ils appellent ça préparation physique opérationnelle. C'est pas vraiment de la prépa physique, c'est plus un recueil de centaines de séances qui se font en général au poids du corps ou avec un sac à dos. Et par rapport à CrossOps, déjà CrossOps, ils n'ont pas d'application. Ouais, t'as le PDF, Et- plein de pages. Ouais, et en fait, tu sais, en termes de coaching, c'est limité, quoi. C'est un recueil de séances. C'est clair. Donc c'est pas, t'as pas de progressivité, t'as un classement vert, jaune, rouge sur ta séance pour dire si c'est bien, facile, pas facile. Mais nous, le but du jeu, c'est qu'on coach quand même. Comme je te prends l'exemple sur les tractions, on va pas te dire, tu sais, tu les vois ces trucs, tu tapes sur Google comment progresser en traction, ça te dit premier jour tu fais 5, deuxième jour tu fais 5, troisième jour tu fais 6. Nous, c'est pas ça, tu vois. On va pas te dire tu fais 1000 répétitions, dès que tu es capable d'en faire 1000, t'en fais 1002, et puis on met des exercices de renfort spécifiques, on met de la contraction isométrique, de l'excentrique, on a un protocole de travail où tu vas augmenter ton temps isométrique, faire plus de répétitions en excentrique, faire des pauses dans tel degré, tu vois. Là, si tu tapes sur l'application, sur le back-office, si je tape traction, je dois avoir 120 ou 130 exercices. Tu sais, faire que des demi-tractions, faire des demi-tractions isométriques, faire des pauses dans tel angle, tel angle, tel angle. Et du coup, quand je te dis là, on avait
la programmation traction, sur les 3 niveaux, elle fait 36, ça fait 36 séances, mais tu as une vraie progressivité pour t'amener à faire un truc, et la progressivité, elle se fait pas juste sur le nombre de répétitions que tu fais ou sur ça. On inclut des séances et des semaines de décharge et des choses comme ça. On fait pas juste le truc le plus dur. Quand je te disais qu'on aime les trucs qui te cartonnent un peu, le but du jeu, c'est pas non plus de blesser les gens. Donc on fait aussi, on a nos semaines de décharge, on a des trucs qui sont moins durs. Si par exemple on t'a dit à la kettlebell toute la semaine tu t'entraînes à 32, bah tu verras ta dernière semaine, là ta cinquième séance de la semaine, t'as moins de volume et on te dit fais-la tranquille avec 20 kilos. Alors, on prend en compte le fait que, comme je vous disais, on accompagne les gens tout le long, on veut pas juste vendre 4-6 semaines, on veut que les mecs progressent et qu'ils passent d'un niveau à un niveau supérieur. Et que pour ça, bah, il faut que les gens restent, parce que le pire ennemi du coach, c'est la blessure. Hein. Parce qu'un mec qui se blesse, il va voir le médecin il va lui dire 3-6 semaines tu fais rien. Et donc pendant 3-6 semaines, le mec tu le vois pas, ou tu le vois pas sur l'appli, ou voilà quoi. Mais nous, c'est pas notre objectif quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais dans l'absolu, dans l'idéal, excuse-moi, ouais, j'allais juste dire, il faudrait qu'il y ait ton application, ou en tout cas qu'elle soit à disposition des mecs de chaque bureau des sports en fait. Parce que tu les vois à l'armée. Moi je me rappelle, si j'avais pas un chef de groupe qui était un petit peu initié ou quoi que ce soit, bah, les 3 quarts du temps on faisait des trucs soit qui servaient à rien, soit qui étaient dangereux. Et après tu te retrouves avec des mecs qui sont inaptes. Donc en fait, ouais, c'est une putain de valeur ajoutée. Hein. Je pense que... Ouais, bah le principe de l'armée, c'est dur, donc c'est bien quoi. Alors que c'est pas toujours le cas. Ça Ouais, peut mais regarde, l'être, là, tu mais dis que c'est pas tu toujours le peux cas. mettre des doses à tes utilisateurs, et vous mettez des doses, mais c'est sécuritaire. Bah, c'est réfléchi. Après, c'est le problème de quand t'as pas de coach en présentiel en fait. Toi, t'as beau avoir fait le truc le plus carré possible, si c'est mal utilisé, c'est mal fait, mais toi, t'as mis toutes les chances de ton côté que ça n'arrive pas quoi. Après, t'essayes de faire au mieux pour limiter ça. Moi, quand je construis une séance, le premier truc, je te parle de présentiel par exemple là. Moi, les clients que j'ai en présentiel, c'est énormément de sportifs qui viennent me voir. Donc j'ai des tennisman, des mecs qui font du kendo, des mecs qui font de la boxe, des gens qui font du triathlon. Et moi, je les prends pas dans une approche prépa physique. Parce que bah, je les ai pas assez pour ça, c'est pas des athlètes professionnels. Et quand je discute avec eux, le premier truc qui ressort, c'est que ils veulent supprimer les douleurs pour performer. Peut-être on a toujours un, bah, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au genou. Et en fait, du coup, moi j'ai plus une approche de renfort musculaire globale, d'osmose un peu corporelle, c'est parce que tu vas développer des côtés forts, des côtés faibles. Tu vois, par exemple, au tennis, tu joues toujours de la même main et tout. Donc plutôt un rééquilibrage et vraiment un renfort musculaire. Et pour l'instant, ça réussit plutôt bien. Tous les gens que j'ai, ils ont tendance à plus performer maintenant que je les ai plutôt qu'avant. Et on supprime beaucoup de blessures qui étaient présentes. Donc c'est une approche qui marche bien. Et j'essaye de faire ça. D'abord, on fait en sorte que... on n'est pas sportif pro. Donc pour moi, à partir du moment où tu n'es pas sportif pro, le sport, c'est avant tout pour être en bonne santé, pour te faire plaisir. J'aime bien m'entraîner de manière un peu costaud, parce que c'est quelque chose une méthode d'entraînement que j'ai toujours eue. Mais à côté de ça, il faut toujours respecter ce fondamental-là, qui est que les personnes, c'est un loisir, ils ont peut-être une journée de merde au boulot, il faut qu'ils passent un bon moment, et que ce bon moment-là les aide à aller vers leur objectif, mais qu'à côté de ça, ça soit pas pire après qu'avant, quoi. Donc des fois, il vaut mieux... Alors pas sur la globalité, parce que ça fait de toi un mauvais coach, hein. Si jamais le mec il vient 6 mois et en 6 mois tu l'as pas amené d'un pas vers son objectif,
Mais des fois, il vaut mieux une séance qui sert à rien sur les qualités physiques, mais qui fait du bien au moral, plutôt que l'inverse, quoi. Après, est-ce qu'une séance en soi peut servir à rien? Tu vois? Dans le sens où, dans tous les cas, tu vas faire une activité physique et ça va forcément contribuer à ta bonne santé sur le long terme, tu vois. Je pense même Ouais, tu après, fais 2 heures de marche sur ta journée, bah, au final, ça va jamais servir à rien. ouais, mais je sais pas comment tu fonctionnes, toi, pour tes objectifs. Quels objectifs tu as dans ta pratique sportive? Je sais pas si tu en as, comment tu le vois dans 5 ans, tu vois. C'est plutôt un objectif de performance. J'ai vu que tu fais un peu d'haltéro et tout. Si tu te dis, bon, bah, je sais pas, je veux un snatch à 100, je veux. Ou, Ouais, bah, c'est ça. tu vois, moi, j'ai des objectifs. Je vais pas dire que j'ai pas mis de terme, en fait, sur ces objectifs-là. Mais il faudrait que ça soit du moyen terme parce que sinon, tu n'y arrives jamais. Mais à côté de ça, comme je te disais, plus ton activité d'entrepreneur bouffe du temps, parce que c'est pas vrai, tu vois, dire les mecs qui se disent, tu vois, la The Rock ou comment il s'appelle, Mark Wahlberg, je me lève à 4 heures du matin, faut être réaliste aussi, tu vois. Euh, mon, je vends pas mon corps sur les réseaux, je vends pas, tu vois, si j'ai 2 kilos de plus, je m'en fous. Et ce qui me fait gagner ma vie, c'est mes clients, c'est les adhérents des salles où je travaille. Et moi, il faut que je les amène à performer eux. Donc, ma pratique sportive générale, elle doit me permettre de leur montrer tous les mouvements pour les amener eux à performer. Mais je vais jamais chercher à être le plus bon ou enfin le meilleur qu'eux ou tout le temps. Et mon physique fluctue en fonction des périodes de travail. Tu vois, t'as des moments où je peux bosser 50, 55, des fois un peu plus, tu rajoutes les temps de trajet heures par semaine. Et à côté de ça, bah, tu as une vie de famille, tu vois. Moi, je préfère pas avoir d'abdos pendant 2 mois et garder ma femme que de vendre sur les réseaux no pain, no gain. Mais tu sais, le mec, il te raconte pas sa vie de pauvre type derrière, tu vois. Où il s'engueule avec sa meuf tout le temps, et il a une vie de merde, tu vois. Faut que tu aies une synergie aussi. Et j'ai vu, t'as fait une publi sur Insta où tu disais, tu sais, vaut mieux un mec à 20%, tu vois, Ouais, tu veux que je te prête un chat pour niquer ta mouche ou je vois que tu galères depuis tout à l'heure. je te jure, là, c'est pas une mouche, c'est un moustique. Et à mon avis, lui, tu sais, il est blindé de sang parce qu'il m'a piqué toute la nuit. Et je vais lui faire sa fête après. Je le laisse tranquille pour l'instant, mais je vous jure que je vais lui faire sa fête. T'auras besoin de Quentin pour repeindre le mur du coup après. Ouais, ouais, il me reste un demi-seau de blanc, ça devrait faire. Mais du coup, voilà, tu vois, ce que tu disais sur Insta, moi je suis assez d'accord avec ça. Le physique, ça va, mais en fait, il te faut une synergie un peu sur l'ensemble de ta vie. Il faut que tous les aspects soient bien. Le sport t'aide à être en bonne santé. Faut garder en ligne de mire tes objectifs et il faut que tes séances t'aident à les atteindre. Mais à côté de ça, faut pas que ça t'empiète non plus sur la vraie vie. Parce que vivre avec ton assiette de haricots verts et ton shaker et te dire je suis tout le temps comme ça, bah, ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, l'être humain est un animal social et il faut pas que ça empiète sur ta sociabilité autour, quoi. Que tu Bah, on une en vie de avait parlé famille. avec. Pardon. Ouais, j'allais dire que tu as une vie de famille à l'intérieur de ton foyer, mais que tu as aussi une vie sociale autour, que tu continues. Enfin, il n'y a rien de plus inintéressant que tu sais, le gros Golgoth comme ça qui te dit non, bah, on peut pas aller boire un demi parce que je dois. Parce que j'ai ma séance après et je peux rien faire parce que si je marche, je vais fondre, si je fais ci, tu vois. Et en fait, c'est relou, quoi. Alors, on en avait T'as parlé plein de avec choses Kevin autour. dans un épisode, on avait parlé du fait justement, parce que je sais pas si Kevin t'avait expliqué, moi je forme des coachs du coup sur la partie business marketing, et effectivement bah, j'ai un peu ce rôle parfois de coach aussi, et on se disait avec Kevin que dans nos métiers c'est vrai que le challenge c'est de réussir à créer, je crois que Kevin tu utilisais le terme d'adhérence, où c'est bien de dire ce qu'il faudrait faire dans l'idéal,
mais il faut quand même que les gens prennent déjà un minimum de plaisir, parce que si tu t'imposes une discipline trop dure tout de suite, en fait tu tiens pas sur le long terme. Moi je le vois avec les élèves de mes formations, si tout de suite, tu vois, il y a une époque quand j'ai commencé, j'étais un peu là-dedans, si tout de suite tu leur fracasses la tête avec 6-7 heures de travail sur ordinateur par semaine sur du marketing digital alors qu'ils n'ont jamais fait ça, ça va être trop dur, la personne elle va tenir quelques semaines et puis au bout de quelques semaines en fait elle va abandonner parce que c'est trop dur. Je pense que vous avez la même chose au niveau du sport, donc faire en sorte qu'ils prennent du plaisir et faire en sorte qu'ils trouvent un équilibre entre travail, effort physique, famille, etc., etc., quoi. C'est vrai que c'est toujours un peu le challenge, je trouve, qui fait que à la fois coacher des gens c'est passionnant, mais à la fois c'est challengeant parce que tu dois réussir sans avoir parfois tous les éléments, parce que parfois tu sais pas si la personne elle a passé une bonne journée, si elle s'est pas engueulée avec sa femme, si elle a pas un méga souci dans sa vie. Parfois la personne elle te dit pas tout, donc c'est dur et c'est un vrai challenge, je trouve, de réussir à donner la bonne dose de travail, la bonne dose de difficulté, et comme tu dis parfois de mettre une petite séance un peu plaisir où la personne elle va prendre du plaisir, mais elle va peut-être moins avancer que si tu lui avais donné un truc beaucoup plus dur, quoi. C'est un vrai challenge, je trouve. Ouais, mais tu vois, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit là. Déjà, c'est être et durer. Donc évidemment qu'il faut une partie d'adhérence. Et que si t'es pas capable de reproduire ton truc toute ta vie, enfin ta routine toute ta vie, bah, c'est pas la bonne routine en fait. Et il y a un autre truc sur le point de vue coaching. Tu vois, et ça, je pense que Quentin, tu vas me rejoindre. C'est les séances. En fait, il faut qu'elles soient adaptées donc à l'objectif, évidemment, et surtout qu'elles prennent en compte les particularités de chacun. Et c'est ça la plus-value du coaching. Et donc nous, en tant que coach, mais du coup même toi, François, hein, on doit... et c'est beaucoup de social, en fait. On est limite... psychologie, je sais pas toi, Quentin, mais moi, des fois, j'ai l'impression d'être leur psy, tu vois, aux mecs. Parce que, je sais pas, moi, Sandrine, 46 ans, divorcée, 3 enfants, qui va te raconter ses soucis. Et toi, tu es en train de lui faire des fentes bulgares de la mort. Et tu vois, faut faire gaffe aussi, tu vois. Donc, il y a un juste milieu. Et c'est un peu une gymnastique. Mais moi, c'est vraiment une gymnastique que j'ai appris à aimer. Parce qu'au début, c'était pas facile. Tu sais, tu sors de l'armée, tu as l'habitude de gueuler sur des mecs. Et tu te retrouves avec... Donc j'ai eu un moment, si tu veux, où il fallait que je m'adapte. Mais c'est la beauté de la profession. Bah, je te donne un exemple. Moi, j'ai déjà eu un élève qui était, je sais pas, tu sais, quarantaine, la cinquantaine, donc coach sportif, qui essaie de se développer, tout ça. Et en fait, en plein milieu de l'accompagnement, le mec, il divorce. Alors, il avait commencé l'accompagnement, je pense qu'il était déjà en phase de divorce, mais vraiment, la femme se barre et divorce prononcé en plein milieu de l'accompagnement, quoi. Et va, du coup, essayer une heure par semaine de coacher en plus voilà, à distance sur un sujet pro, parce que moi en plus je l'ai fait vraiment travailler, quoi. Je l'ai fait pas c'est pas du sport où quand même je trouve quand tu vas faire du sport en fin de journée, même si t'es avec un coach sportif, c'est pas même, tu vas prendre du il y a un aspect détente. Voilà, il y a un aspect détente, quoi. Alors que moi vraiment pour le coup c'est non, replonge dans ton ordi, quoi. Ouais, c'est ça, il faut qu'il soit proactif et puis il faut qu'il réfléchisse. Va essayer de coacher 1 heure par semaine un mec qui en plein divorce, quoi. C'est des expériences comme ça, j'en ai eu plein de trucs, mais ça, c'est l'exemple typique c'est hyper challengeant, quoi. Et d'ailleurs, forcément, aujourd'hui, moi, du coup, alors, je sais pas vous, mais j'essaye, moi, de leur dire, avant, là, maintenant, je l'ai rajouté sur mon site, j'ai une page de vente où je présente mon programme, tout ça. J'ai rajouté à quel moment rejoindre le programme, et dans les moments où je dis, il vaut mieux pas rejoindre le programme à ce moment-là, il y a notamment le truc, si vous avez un souci de santé, si vous avez un souci familial, ou si vous avez peur de manquer d'argent à la fin du mois, c'est pas le moment d'investir dans le programme parce que ça va vous demander trop d'énergie, trop de focus. Donc j'essaye quand même un peu de faire ce tri-là, mais c'est pas facile parce que, comme on disait, parfois ils le disent pas, en fait, les gens ils te racontent pas leur vie tout de suite, quoi. Bah moi je dissocie deux choses. La première, c'est quand je travaille au CrossFit, où là, je me représente pas moi-même. Du coup, je reste auto-entrepreneur et il me prend, mais en gros, il sous-traite, quoi. Donc là, moi, je pars du principe que, enfin, déjà, de manière générale, quand tu m'as en coaching, je suis professionnel et je suis pas là pour avoir des opinions. Si tu me les demandes en dehors du cadre professionnel, je peux te les donner. Mais en général, je vais pas rentrer dans des sujets clivants, je vais pas... Tu vois, l'autre jour, il y a une séance de squat,
et je dis un truc du genre faites pas les fiottes, tu vois. Il y a quelqu'un qui me dit est-ce qu'on peut éviter les propos homophobes, tu vois. Je dis ok, pas de problème, tu vois. Non mais je suis pas là pour. Après je m'en fous, tu vois. Si Je dis jamais. ok, pas de problème. Tu m'as tué. Ouais, non mais tu vois, je m'en fous. Si jamais lui ça l'atteint, bah écoute, si ça risque je sais pas, de perturber sa séance, ou si jamais ça le choque, comme on disait, il est pas là pour là. Lui, il est pas là pour ça. Il a peut-être eu une journée de merde, il a peut-être eu, Oui. je sais pas, il y a peut-être son petit frère qui est homosexuel, qui a pris une claque le matin, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Et peut-être que ça l'atteint, et bah ok, alors que en dehors, peut-être que j'aurais défendu mon truc, et que voilà quoi. Mais là, c'est pas mon rôle, et puis voilà, je laisse glisser et je m'en fous. Moi, je suis là pour donner un cours, accompagner la personne. Et des fois, tu te rends pas compte que le langage qui ne choque pas ton entourage puisse choquer d'autres personnes. Donc après, Oui. faut que tu t'adaptes. Mais des fois, tu sais, tu te laisses embarquer par le truc, et puis voilà, c'est parti, quoi. Et après, l'autre truc, c'est quand je me représente moi-même, où là, je peux me permettre plus de choses. Maintenant que je suis un peu plus installé, que j'ai ma clientèle et tout, je fonctionne que par cooptation. Je cherche pas à faire de prospection, je veux pas de. Et les gens que j'ai, je choisis. Du coup, je sais avec qui je vais passer 1 heure, et ça se passe toujours bien. Il n'y a pas de. Comme j'ai déjà fait, bah, au début, tu t'installes, tu prends tout le monde, et j'ai eu des séances, et 1 heure de coaching avec quelqu'un avec qui ça se passe pas, c'est très très long. C'est Ah, très mais tu très lui fais long, faire du et crossfit. Donc les temps de repos, en fait, ça devient, bah, tu vas courir. Ouais, mais alors justement, tu vois, en fait, moi j'avais parce que même à l'armée, tu sais, t'as des gens qui sont pas bons en sport à l'armée. Un mec qui est pas bon en sport à l'armée, il est quand même bon en sport parce qu'il a fait les tests au CSO, et donc à un moment, il a réussi à faire des trucs, tu vois. Mais t'as des gens qui te disent je suis débutant, ou alors qui ne te disent pas qu'ils sont débutants, qui disent ouais, je fais du sport à la maison et tout. Tu te dis bon, bah, ok. Moi, avant, je faisais des séances, maintenant je fais plus. C'est pareil, il n'y a plus de séances tests, je te donne les conditions, ça te plaît, tu viens, ça te plaît pas, tu t'en vas. Avant, je faisais des séances tests, et, euh, et en fait, j'ai fait des séances tests qui étaient faussées par rapport au niveau que les gens m'ont annoncé. Mais 2 fois, je me suis retrouvé avec des filles qui pleuraient au bout de 5 minutes, quoi. Et je me suis dit, putain, mais on a l'échauffement, je les ai défoncés déjà. C'est chaud, tu vois, mais c'était aussi une faute de ma part, tu vois, parce que j'étais pas Bah, bien adapté sûr. par rapport à ce que et ça fait partie, c'était au début de quand je coachais, tu vois. Et ça met du temps à t'adapter, après à visualiser vraiment les niveaux, à lire entre les lignes, tu vois, de demander, Oui. bon, tu dis oui, tu fais du sport, mais qu'est-ce que tu appelles du sport? Quelle intensité tu mets là-dedans? Ouais, et Tu vois, puis tu as plein de choses. déceler en deux, trois questions si la personne, voilà, si elle se survend un peu ou Ouais, si, exactement. voilà, c'est Parce que ça. tu sais, on dit, je sais pas comment ça a été ta formation à l'école, mais tu vois, nous, on disait au CREPS, faut que tu aies ta fiche renseignement au début, tu la remplis avec, et puis feu, tu vois. En fait, la fiche renseignement, moi, j'évite au début, j'avais un truc qui était un peu carré, euh, j'ai vite laissé tomber, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et C'est puis, du pareil, en fait, déclaratif. moi, le suivi, je suis pas du tout, c'est dans le démonstratif. Le mec, s'il veut prendre des photos avant, après, son poids avant, après, tout, c'est son truc. La seule fois où je trouve ça pertinent, c'est à la limite un mec qui te demande une perte de poids. Tu vois, ok, on prend son poids, ses mensurations, parce que ça te permet d'avoir un suivi, voir si tu fais vraiment son taf, tu vois. Moi, quelqu'un qui me dit, bon, bah, je fais un semi-marathon, je m'en fous combien il pèse, en fait. C'est ses temps qui vont m'intéresser, ses performances Bien sportives. sûr. Bien Et sûr. comme je vous disais, moi, 90%, 95% des gens que j'ai en coaching perso, c'est de la performance sportive. Donc, je veux des max au squat, combien tu sautes en hauteur, combien tu sautes en longueur, ce que c'est ta VMA, des trucs comme ça. Je veux des données. Ton poids, je m'en tamponne, en fait. Ça te regarde. Encore une fois, c'est pas des sportifs pros. Si le mec, il a envie de pas avoir d'hygiène de vie, je suis pas son père, quoi. S'il veut se mettre 20 pintes par semaine et bouffer que du saucisson, je lui dis que c'est pas bien, mais après, ça le regarde. Ça n'arrive pas. Je grossis le trait, mais je veux dire, voilà, après, tout traquer pour se donner un faux air de professionnalisme. Enfin, moi, c'est ce que moi, je trouve être un faux air de professionnalisme. Commence déjà par te former, par être bon sur ton cœur de métier à toi,
Et notre cœur de métier à nous, c'est le développement des qualités physiques, quoi. Comment y arriver? Ouais, après, tout Après, dépend de le problème, l'objectif. c'est que Voilà, les toi, gens. ton objectif, c'est ça, c'est la performance. Moi, c'est plus axé esthétisme. Donc, forcément que je vais devoir prendre des photos avant-après, tu vois. C'est ça. Et Puis et les aussi gens des veulent Ouais, se carrément, motivations. rassurer. bah, c'est ce que je te dis, ça dépend de ton. Mm. Si l'esthétisme, ça revient un peu à ça, tu vois, c'est tonification Ouais, c'est ça. musculaire, prise de masse, perte de poids. Donc là, tes mensurations, on s'en fout que le mec qui veut être, entre guillemets, avoir des gros pecs, c'est pas parce qu'il est passé de 110 à 130 au développé couché qu'il a des gros pecs. Donc toi, c'est pertinent là-dessus. Moi, j'ai arrêté l'esthétique, à chaque fois, c'est là où ça s'est pas bien passé. Et Ouais, mais ça parce que passe tous c'est les. pas, parce que c'est pas ce que j'incarne moi, ce qu'on disait un peu au début et la dernière fois, c'est que tu attires, et ce qu'on disait là par rapport à l'application, tu attires des gens qui te ressemblent en fait, qui ont des. Et comme je te le disais, moi je m'en fous de faire. Là en ce moment, bah, je suis enceinte, donc je suis un peu gras. Et puis quand j'aurai accouché, j'aurai sûrement perdu un peu de poids, donc voilà. Et je m'en fous de ce à quoi je ressemble tant que les performances suivent en fait. Après, c'est Et ce qui complémentaire parce m'intéresse, que, parce que tu vois, les gens qui vont venir pour de l'esthétisme, finalement, derrière, ils vont découvrir le sport. Bah, par exemple, avec Kevin, ils vont venir pour de l'esthétique. Mais par contre, après, rapidement, ils vont se rendre compte que ça leur apporte du plaisir, qu'ils kiffent ça. Et puis peut-être derrière, ils vont même aller, tu vois, commencer à développer des objectifs de performance. Et du coup, derrière, ils vont basculer plutôt vers une recherche de mais performance de toute ou façon de dans les santé. Mais c'est un premier marché, je trouve, l'esthétique, c'est plus un, tu sais, dans- un produit d'appel, quoi. C'est vraiment le truc, ça donne envie à des personnes qui sont pas du tout sportives. Par contre, elles ont trouvé une motivation qui est j'en ai marre de mon surpoids et j'en ai marre d'être un gros sac ou tu vois, d'être pas esthétique. Et ça va les amener vers le monde du sport. Et après, plus tard, après, effectivement, comme tu dis, elles vont aller chercher peut-être autre chose que juste de l'esthétique. Mais je trouve que c'est un premier Ouais, mais palier, tu vois. Ça peut être un premier palier. ça fonctionne dans les deux sens. Ça fonctionne dans les Oui, deux sens parce que dans tous les cas, ouais, quand tu performes, ton physique va suivre. c'est clair. Et si tu cherches du physique, va rapidement falloir que tu développes de la performance parce que ça va te permettre d'avoir une meilleure charge d'entraînement. C'est clair. Donc dans les deux sens, en fait, ça va fonctionner. Mais après, c'est toi le discours que tu vas avoir là-dessus. Tu vois, C'est par ça. exemple, moi, quelqu'un qui veut perdre du poids, je vais plus facilement, tu sais, je vais dire, OK, fixe-toi un truc. Tu veux te faire un Aerox, pendant 1 an, on se prépare. On va faire des séances là-dessus. Et tu vois, c'est typiquement le genre de séance et tout. Donc, tu as un objectif de performance. Mais cet objectif de performance, il est lié à une activité physique qui rentre parfaitement en corrélation avec son objectif de perte de poids. Et moi, je vais plus réussir à mobiliser là-dessus, sur de la performance, que sur l'évolution esthétique du mec. Mais c'est juste parce qu'on n'utilise pas les mêmes leviers, en fait. Par exemple, avec C'est Kevin. Bah ça. voilà, voilà, toi, Mais Tout le monde en, en d'accord. fait, en fait, le, ouais. en fait, La com, hein. la finalité, c'est la même, en fait. Mais c'est toi, quel levier? Parce que ce que tu disais, tu vois, t'instaurer une discipline, c'est pareil, tu peux pas avoir un discours auquel tu crois pas. Et tu peux pas motiver quelqu'un en prononçant un discours auquel tu crois pas. Et en fait, moi, parler que des pecs et des abdos du mec, ça va pas. Je dis pas que c'est ce que tu fais, hein, attention. Mais c'est pas du coup c'est pas le discours que j'ai. Et je vais toujours chercher plus à le lier à de la performance plutôt que de le lier avec un aspect physique. Et ça Mm. permettra qu'on trouve en fait un objectif, c'est nous trouver un objectif commun, parce que c'est un accompagnement, c'est une personne que tu vois toutes les semaines, régulièrement, derrière, le lundi matin, je suis sur mon ordi pour lui faire ses séances sur l'appli. Voilà, je lui dédie du temps, lui, il me dédie du temps aussi, hein, parce qu'il prend sa voiture, il fait le trajet, il vient, tous les mois, c'est une charge financière, parce qu'il pourrait se prendre un abonnement à Keep-Cool, à Basic Fit, qui lui coûterait 5 à 6 fois moins cher, mais il a choisi de pas le faire. Donc, faut qu'on avance ensemble aussi là-dessus, quoi. Donc, il faut qu'on ait un discours commun sur ce qu'on veut et qu'on le trouve. C'est mon rôle de trouver le discours commun. Mais donc là, par exemple, je te disais ça, mais faut que le mec, ça lui plaise aussi. Tu vois, que je lui trouve un objectif. Donc, ça passe un peu par, comme tu disais, du social. Mais si tu as un jour le luxe de pouvoir choisir avec qui tu travailles, tu sais que les discours, ils seront toujours naturellement, en fait.
Ouais, mais c'est ça. Mais après, voilà, si tu tombes sur un mec qui veut perdre du poids, mais qui a pas du tout envie de faire un Aerox, tu vois, par exemple, Ouais, euh, c'est ça. bah moi, je vais me servir de l'outil marche et nutrition, tu vois. Parce que t'as des gens qui marchent au Mais de toute challenge, mais façon, dans les deux cas, t'en as au contraire, le challenge les fait flipper et ils veulent pas y aller. fait peur. Ouais. Ouais, mais De toute façon, dans les deux c'est pas cas, forcément. oui, je disais, dans les deux cas, on sert à peu près les mêmes objectifs, c'est juste qu'on ne sert pas des mêmes outils et que effectivement, on sert de ce qui nous, bah oui, ce vers quoi on croit. Donc toi, c'est plus la performance, mais le terme, c'est toujours le même, tu vois, c'est la bonne santé, et c'est une hygiène de vie correcte, que les mecs se laissent pas crever, etc. Et en général, comme tu disais, l'esthétisme suit la performance et vice-versa. Donc, non, c'est un beau métier. On a Bah, je trouve que j'ai le même challenge dans le milieu de la formation business, c'est-à-dire que tu as le discours qui va être. Si tu as un discours qui est trop, on va dire. Enfin, c'est horripilant, tu vois. Par exemple, tu vas sur Facebook, Instagram, tu vois constamment à longueur de journée des mecs qui te vendent fais 10 000 euros, tu vois, sans bouger de ton canapé. Moi, tu vois, ça me rebute. Et puis jamais j'achèterai ce truc-là et ça me dégoûte et je trouve que c'est putaclic. Tu vois, un peu comme, enfin voilà, c'est vraiment le truc que je trouve. Mais mine de rien, c'est un levier psychologique qui va marcher, qui va pousser des mecs à aller se former. Moi, je le fais pas et ça vraiment, d'ailleurs, tu vois, je pense que je ferais plus de chiffres si je communiquais comme ça. Mais c'est contre, voilà, je supporte pas. Mais par contre, ça marche, ça pousse des gens à se lancer, à se former, à investir dans de la formation. Et derrière, ils vont peut-être ensuite réinvestir dans une formation qui aura peut-être un discours beaucoup plus carré, beaucoup plus, tu vois, factuel, développer son entreprise, où ils vont se former vraiment sur des compétences. Moi, je sais que la toute première formation business que j'ai achetée, c'était un truc, tu vois, liberté financière, tu voyais des mecs sur une plage, des mecs avec une belle bagnole. Tu vois, c'était un peu, mais ça a activé un levier qui fait que j'ai appris à acheter une formation. Et derrière, toutes les formations qui ont suivi, j'ai toujours acheté des trucs qui étaient beaucoup plus terre à terre, développer ses compétences en marketing, développer ses compétences en vente, développer ses compétences de formateur, de pédagogue, etc. Mais c'est vrai que bah, t'as toujours, pour déclencher l'achat, tu es quand même obligé d'utiliser un peu des biais psychologiques. C'est un peu ce qui fait le charme, mais à la fois, c'est parfois ce qui est un peu frustrant dans la com, c'est que tu es obligé de chercher quand même des biais, sinon ça se vend pas, quoi. Sinon, tu t'es pas visible, t'es invisibilisé, quoi. Ouais, mais c'est comme les posts, tu vois, c'est comme les posts. Moi, je fais des posts assez clivants. Ouais, mais je me marre, moi, tu vois. Et, euh, et voilà, c'est très clivant. Ça divise pas mal, mais derrière, en description et dans les commentaires, tu nuances. Mais oui, c'est ça, c'est la com. Ouais, de toute façon, tu ne plais pas à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, c'est que. Ouais, mais enfin, je sais pas si tu as vu, moi, ma manière de communiquer sur les réseaux. Ouais, c'est sommaire. Ça va Ouais, droit au but. non, il n'y a pas de com. Moi, je fais pas de com. Moi, il n'y a pas de com. Oui, Mais tu l'as dit, tu là-dessus, prospectes pas. Ouais. moi, je suis une chèvre, je prospecte pas. Et tu vois, c'est le fait que ce soit que du bouche à oreille. Alors, quand on s'était eu au téléphone, là, il y a 3 mois, on en avait parlé. Le début, l'installation, c'est galère, quoi. C'est un marché, tu as des milliers enfin, des coachs sportifs, t'en as plein, quoi. Des mecs qui passent des CQP parce que il a les 3 fois Basic Fit et qu'il a trouvé que c'était bien et qui pense que c'est sa vocation. T'en as plein. Et en fait, c'est pareil ce que je disais, tu vois, pourquoi je fais pas de prog de CrossFit? Tout le monde se dit, bon, bah, ça y est, en fait, j'ai battu 3 fois un type sur un Metcon au CrossFit, je suis meilleur que lui, je peux faire une prog, tu vois. Tout le monde n'est pas pertinent. Moi, j'estime que je suis pas pertinent. Mais ça t'empêche pas d'être pertinent pour faire autre chose. Il faut que tu trouves un truc qui te ressemble. Et en fait, tu peux le faire quand tu as un peu d'autonomie financière. Tu vois, quand tu es en galère, tu vas dire oui à tout. Tu vois, un mec qui te demande un truc, tu vas le faire, même si c'est contre nature pour toi ou que c'est pas le truc pour lequel tu es le meilleur et tout. Tu vas le faire. Et petit à petit, quand tu acquiers une certaine autonomie financière, que tu te poses plus la question à la fin du mois, combien tu vas toucher bah là, tu peux être vraiment toi-même et c'est à ce moment-là, je pense que tu t'épanouis plus et que tu vas avoir les meilleurs résultats, que ce soit pour toi, parce que tu as envie d'aller travailler, tu as envie de faire les choses pour les gens. Et en plus, bah, c'est là où tu fournis le meilleur truc, parce que c'est les choses pour lesquelles tu es le plus performant, quoi. Et moi, je fais pas de com parce que j'en ai pas besoin, en fait. Là, si moi, il y a quelqu'un je pense qu'il doit me rester un créneau dans la semaine. Il doit me rester 1 heure où je peux. Et
écoute, si je les remplis pas, je les remplis pas, tu vois. Et si je fais de la com et que j'ai 15 personnes qui me contactent et qu'en fait, je leur dis, bon, bah, tu peux venir le dimanche matin de 6h30 à 7h30, tu vois, ça va pas marcher, tu vois. Et donc, je Après, cherche du pas à coup, communiquer. tout dépend de tes ambitions. C'est clair que là, si on va dire que si là ton niveau de chiffre d'affaires actuel il te plaît et que ton lifestyle il te plaît, en vrai, oui, en théorie, t'as pas besoin. Je te mets un petit challenge quand même. C'est moi, je sais que en 2020, quand il y a eu le virus et que du coup toutes les salles ont fermé et que du coup bah, tous les gens tu vois voulaient plus sortir de chez eux. Moi j'ai eu plein de coachs qui sont venus pour se former sur la partie coaching en ligne parce que justement ils pouvaient plus jouir de ce bouche à oreille parce que en fait les gens du coup se déplaçaient plus, bougeaient plus de chez eux et du coup euh, 100% de la recherche se faisait sur Internet. Donc en fait, les gens cherchaient des programmes en ligne sur Internet. À ce moment-là, tu as plein de programmes en ligne qui ont boosté. Tu as même Freeletics, je pense qu'ils ont fait un gros pic à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu vois, dans des périodes un peu qui varient, bah, c'est quand même bien d'avoir une présence sur Internet sans être forcément, tu vois, omniprésent. Donc ça, c'est un premier point. Et après, le deuxième point, c'est si, imagine un jour que justement, tu as trop de créneaux pris et que tu veux recruter, bah, c'est bien d'avoir une com aussi parce que du coup, les coachs que tu vas recruter, s'ils voient que tu vois, que t'es une belle com, que tu as des bonnes valeurs et que quand ils cherchent sur Internet, tu vois, ils trouvent ta marque et que finalement, c'est devenu un petit peu prestigieux de bosser avec Quentin sur Internet, en tout cas, bah, voilà, ça peut faciliter le recrutement. À la com, c'est pas forcément pour développer le chiffre d'affaires, tu peux aussi développer une réputation pour recruter ou, par exemple, demain, si tu veux que l'application, elle soit prise ou tu vois qu'il y a un appel d'offres que vous remportiez pour l'armée, ça peut être cool d'avoir une bonne réputation sur Internet. Voilà, je fais juste le petit challenge Ouais, mais là-dessus. c'est là, j'allais rebondir là-dessus, c'est là où j'ai une super application. Où le jour où il y a re-Covid, eh ben moi, je peux travailler depuis la maison et les gens, en fait, ça change rien à leur vie, hein. Je poursuis mon coaching sur là-dessus. Ah bah Et oui, je suis fait en coaching en ligne. Ouais. Thomas gère la partie com, hein, il fait ça super bien, des vidéos. Top. Kevin, tu as dû voir un peu les vidéos là de Red Kraken. Ouais, Nous, ouais, la carrément, marque est déposée, hein, la marque est déposée, elle nous appartient, tous les visuels nous appartiennent. Et en fait, la com, voilà, il y a sobre, assez, Ah, bah, top. tu sais, les Parfait. tons un peu en mode trash and polka, tu vois, rouge et noir, un peu agressive, d'où le fait que ça ramène des gens, tu vois, c'est des vidéos où ça parle pas, hein, on vend pas les petites phrases en blanc avec marqué je bois un thé matcha à 7 heures, je fais 1 heure de yoga. Non, il n'y a pas de, tu vois, que des mecs qui font des montées de cordes, des burpees et qui se tapent sur la gueule, quoi. Donc la com suit, mais c'est pas moi qui gère cette partie-là parce que voilà, je me lasse vite derrière un ordi. Bah, Je c'est ma passe difficulté, une hein. heure. Je peux te dire que c'est ma grosse difficulté, c'est qu'effectivement, vu que vous êtes beaucoup sur le terrain en tant que coach sportif, c'est dur de vous poser sur un ordi et c'est là où je te disais que je suis obligé de, un peu comme toi, de créer de l'adhérence, de faire un peu de pédagogie et puis d'essayer de faire des séances un peu plaisir parfois parce que se poser sur un ordi, c'est pas toujours drôle quand t'as pas l'habitude. Mais non, mais après, je disais pas ça que pour toi, hein. C'est juste que je sais que dans l'audience, t'as un peu des gens aussi Non, qui ouais. ont une boîte ou qui sont coach sportifs. Et le discours, souvent, j'ai le bouche à oreille et du coup, j'ai pas besoin de com, j'ai pas besoin de créer un programme en ligne et j'ai pas besoin d'être présent sur le digital. Bah, souvent, du coup, voilà, je leur réponds ça aussi. Bah, C'est un peu après, pour eux aussi. là, quand je te dis j'ai pas besoin de com, c'est pas tout à fait vrai, mais en fait, c'est la com sur les réseaux sociaux. Parce que par exemple, quand je suis arrivé à Metz, ou même dans la ville où j'étais avant, là, bah, je me suis imprimé plein de cartes, je m'étais imprimé des flyers. Et j'ai démarché toutes les entreprises dans un rayon de 10 bornes. Tu vois, je suis allé toquer avec ma petite main, hop, à la porte, je suis allé rentrer, puis je me suis pris plein de vestes, quoi. Mais je suis arrivé à Metz, pendant un mois, je faisais 10 à 15 boîtes par semaine, et où j'allais donner des cartes, des flyers. J'ai eu quelques rendez-vous, des entretiens où j'expliquais aux gens, aux entreprises, ce que je pouvais faire, ou trucs comme ça. Et en fait, ça a permis, là, j'ai décroché un contrat, ça fait la 3e année, là, que je travaille avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Et j'ai eu, avant, je travaillais avec une entreprise de transport, et puis même du coup, des gens qui travaillent dans les entreprises qui ont vu ma carte et les réseaux sociaux. Pour ça, je pense que c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui s'y sont mis aussi. C'est un vecteur qui est facile et tu ne vois pas qu'on te dit non, tu vois. Les gens, ils font passer la pub.
Bien sûr. Je peux dire que ça te demande un certain moral d'aller te prendre 15 mecs qui disent ouais, mets ta carte là dans le panier et bonne journée, tu vois. Alors, Et d'y retourner je le lendemain, te réponds là-dessus, ça, mettre 500 ou 1000 euros de pub et puis tu fais pas de clients ou pas suffisamment de chiffre d'affaires, ça peut piquer aussi. J'ai foiré 2-3 campagnes de pub, t'inquiète, ça pique aussi. Mais je suis d'accord ouais, avec non, toi que mais t'as pas le refus en je suis d'accord, festival. mais je veux dire, t'as pas le malaise Ouais, de remonter dans d'accord. ta petite voiture en disant putain, je me suis pris. Donc C'est c'est clair. pareil, c'est pas les mêmes montants qui sont impliqués, mais ouais, faut être un peu résilient. Mais c'est ce genre de, tu vois, il y a plein de mecs là cette année, j'ai fait passer les examens en BPGEPS et en CQP. Et à la fin, tu as des gens qui te demandent comment tu as fait, toi, pour trouver tes clients. Bah, je me suis bougé le cul, quoi. Mhm. Je me suis, comme je suis nul en informatique et tout. J'ai pris un graphiste, il m'a fait un logo, il m'a fait une charte graphique. Derrière, j'ai fait, à partir de cette charte graphique, j'ai fait des cartes, j'ai fait des flyers, j'ai fait des trucs comme ça. Et je me suis bougé le cul pour être proactif. Et à chaque fois que, comme tu disais, mon niveau de chiffre d'affaires que je m'étais fixé, ça t'arrive de perdre des clients, des gens moi, surtout des gens qui déménagent, que je perds. Bah, les gens partent. Suffit que tu en aies 2-3 qui partent d'un coup, bah, ton niveau de chiffre d'affaires il baisse d'un coup. Du coup, il faut que tu te remobilises, que tu retrouves des nouveaux moyens. Et puis, tu as la difficulté aussi quand tu es coach sur le terrain, tu as la difficulté du local. Moi, j'ai pas de local. Du coup, il faut que je trouve des salles. Basic Fit, il te demande entre 6 et 900 euros par mois. J'ai pas envie d'aller coacher à Basic Fit. Du coup, il faut que je trouve d'autres moyens et d'autres leviers pour baisser ce coût-là, pour maintenir. Donc, que j'ai trouvé à chaque fois, mais ça passe par du relationnel et du travail avec les gens et que tu trouves des solutions à chaque fois que tu as une porte qui se ferme. Il Ouais, faut bien être sûr. Bah, rapide et avoir un carnet d'adresses qui te permette et puis d'être fiable aussi. Tu vois, par exemple, moi, j'oriente toujours vers les mêmes professionnels de santé. Et mhm. ça permet que derrière, j'ai 2 retours, tu vois. Maintenant, je travaille avec des ostéos, cabinets de kiné, parce que j'en vois toujours, et puis j'en vois du monde, tu vois. Chaque fois qu'il y a un mec qui me dit qu'il a mal, hop, va voir lui, et ça marche. Et t'attends rien en retour, mais après un certain nombre de mois, d'années, bah, ça marche. Ça Ouais. marche parce que les gens voient que tu es fidèle et fiable, et puis Ouais, mais c'est ce que je fais, Pour- c'est ce que je fais aussi, hein. Moi, les gars, juste, je vais devoir y aller. Ouais, bon, on va couper. ouais, En tout cas, merci encore Quentin, c'était top. yes. Bah, avec plaisir, les gars. Merci à ceux qui ont écouté jusqu'ici l'épisode. Merci, les gars. On vous dit au revoir, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode et peut-être un épisode 3 avec Quentin. Allez, salut. Allez, à bientôt, Salut. les gars. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.